Bonjour, Monsieur Baldi Alfamadou. Pouvez-vous présenter aux électeurs? Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Balde Alpha Mamadou, né à Fogo. C'est un district de la sous-préfecture de Fatako, euh, et une sous-préfecture de la préfecture de Tougué. Je suis candidat à l'élection plurinominale pour la députation au compte de la circonscription de Sonfonia. Mais d'entrée de jeu, je voudrais vous dire que j'ai décroché mon examen d'entrée en septième année au niveau du district de Fogo, à l'école primaire de Fogo. De là, je suis venu continuer mes études à Mamou auprès de mon oncle feu El Ahmed Tidiane Baldé, où j'ai décroché aussi le brevet pour rentrer au lycée. De là, je suis venu étudier à Conakry au lycée Dixinport et à Imbaya. Et après, je suis allé à Kékédou pour décrocher ma première partie du bac, la deuxième à Kissidougou, au lycée Sundiata Keita. Et ce qui m'a amené à l'université de Cancan, où j'ai fini les études en 92, avec la mention excellente, assez bien, et ce qui m'a valu d'être le premier de l'université de Cancan à l'examen de sortie. Voilà, Monsieur Baldi Alfamadou, vous êtes, s'il faut info, vous êtes candidat à l'élection législative prévue pour le 31 mai 2026. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer en politique? Merci beaucoup. Je vous informe que c'est pas maintenant que je me suis lancé en politique. Dans les années antérieures, j'étais déjà chargé de programme NDI. Ça, c'est dans les années 2006-2007. C'est ce qui m'a valu la connaissance d'assez de leaders en ce moment, notamment les feux Douaïn Mamadou, Siradio Diallo, et les El Ajba Ousmane UPR, et ainsi de suite. Et Jean-Marie Doré, paix à leurs âmes. L'ancien secrétaire général de la jeunesse du PIP, et voire même le doyen Somparé, j'ai eu la chance de les connaître parce que j'étais là comme étant chargé de programme India en Guinée et j'avais mon directeur résident qui était Dr Raphaël Ouattara, qui résidait à Bamako. Donc de là, j'ai été chargé de programme, j'ai été chargé de communication des NFD, de Mokhtar Diallo. Donc c'est une façon de vous dire que c'est pas maintenant que j'ai commencé la politique, mais il y a eu des temps de pause. Donc j'ai décidé d'être en politique parce que tout simplement, je crois savoir aujourd'hui, vu mon âge, vu l'expérience que j'ai acquise durant toutes ces années, et vu le niveau de vie actuel que je possède sans me vanter, j'ai cru bon de devoir me présenter afin de faire valoir mes compétences auprès des populations de Somphonia. Bien sûr, en tenant compte de leurs préoccupations et pour porter leur voix, la voix des sans-voix, au niveau de l'hémicycle, afin de prendre des lois qui sont et qui seront à leur faveur et me donner la chance, si vous voulez, de contrôler l'action gouvernementale sur le plan national, mais surtout sur le plan de la circonscription de Somphonia. Monsieur Baldi Alpha Mamadou, vous êtes avec le candidat Monsieur Alpha Mamadou Baldi, le candidat de Sonfonia pour les élections du 31 mai 2026. Monsieur Baldi, est-ce que vous pouvez revenir sur votre CV? Bon, je m'étais arrêté à la fin du cycle universitaire en 92. Après 92, j'ai eu l'opportunité de travailler à la Cité des Nations comme chargé des relations extérieures. Ça, c'est de 2002 à 2000, de 93 autant pour moi à 2002. Après quoi, j'ai eu la chance d'intégrer le Crédit Rural de Guinée de 2002 à 2011. D'accord? Après ça, j'ai eu la chance d'être au sein de la famille Savané, notamment la société Savané Industrie, où je suis devenu le directeur général de 2011 à nos jours. Voilà. Voilà, Monsieur Baldi Alpha Mamadou, candidat à l'élection législative du 31 mai 2026 dans les bannières de Sonfonia, dans la commune de Sonfonia, une nouvelle commune. Pourquoi, Monsieur Baldi, les électeurs devraient-ils vous faire confiance? Bon, je pense, eu égard à tout ce que j'ai dit, ne serait-ce que l'expérience que j'ai acquise et mon âge, je pense que ces deux facteurs seulement, sans compter de mon niveau de vie actuel, peut les permettre de savoir qui est devant eux. Et parce que le plus souvent, il faut demander sur les gens après eux, parce que ça parle. C'est ce qu'on dit, l'histoire rattrape. Donc, nous avons eu cette chance, partout où nous sommes passés, de laisser de très bons souvenirs. On ne se gêne pas de le dire. Au Crédit Rural, où j'ai séjourné près de 9 ans,
Je crois savoir que j'ai quitté parce que mon destin avait basculé ailleurs. Et où je suis aujourd'hui à Savannah Industries, je suis là depuis 2011. Je pense que rien n'est caché. Les gens peuvent vérifier comment je me comporte avec mes employés, comment je me comporte avec la communauté et même où j'habite, parce que c'est extrêmement important. Il faut chercher à connaître les gens qui viennent vers vous pour vous dire qu'ils sont candidats. Ça ne s'arrête pas à la télé ou à ces micros. Il faut fouiller. Donc, je pense qu'il y à tout ça, ils doivent me faire confiance parce que je vais m'appuyer sur certains principes du Coran, de l'islam, pour dire que quand vous savez que vous ne pouvez pas réaliser une chose, il ne faut pas le dire. Je refuse de dire les choses pour juste être élu. Je dirais ce que je pense être capable de réaliser. Et sur ce, je ne peux pas le réaliser seul. Je ne pourrais le réaliser qu'avec leur aide, la population de Somphonia. Parce que j'irai jusqu'au fond, jusqu'à la base, jusque dans les quartiers pour prendre en compte leurs préoccupations. Ce sont ces préoccupations que je vais remonter au niveau de l'Assemblée. Pourquoi pas en faire des lois pour les permettre de résoudre le quotidien. Donc, après ça, je pense que il faut savoir aujourd'hui que la Guinée ne peut pas se développer en dehors de nous-mêmes. Impossible. C'est à nous de développer ce pays-là. Donc, je me dis que quelque part, j'ai une frustration dans mon âme. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez un projet ici que les gens gèrent, s'il y a un blanc dans le projet, tant qu'il est là, le projet vit. Dès que le blanc quitte, le projet meurt. Voilà un paramètre qui me choque. Pourquoi? Parce que je me dis, et le blanc, et nous, on a la tête, on a les pieds, on a les mains, on peut réfléchir. Pourquoi nous, on n'arrive pas à gérer nos projets nous-mêmes? Il va falloir qu'on change la donne. Donc, vu tout ça, je pense que les gens peuvent nous faire confiance. Et quelqu'un m'a dit dans nos randonnées, dans nos différentes prises de contact, l'écran après élection. Je pense qu'il faut que les gens changent la donne. Si vous voulez, la localité qui t'a élu, il faut toujours être auprès d'elle pour l'écouter. C'est-à-dire la population de Somphonia. Tout à fait, tout à fait. Je me suis engagé à venir à chaque moment et à chaque fois que l'opportunité m'est offerte, de venir leur dire que je suis à leur entière disposition. Et c'est à travers ça aussi que vous allez contrôler les actions de la mairie. Les projets qui s'y trouvent au niveau de la commune. Si vous ne venez pas, comment vous pouvez savoir ce qui se passe? Donc, vous êtes un interlocuteur fiable entre l'exécutif et la communauté. Donc, il faudrait qu'on puisse être tout le temps là avec la communauté pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'elle veut, comment elle se porte, quels sont les abus qui sont sur elle et qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer leurs conditions de vie. Ça ne peut pas se faire quand vous êtes isolé dans un bureau. C'est impossible. Voilà. Voilà, Monsieur Baldé Alpha Madou, candidat à l'élection législative du 31 mai 2026, quelle est votre priorité pour la population de Somphonia, notamment les jeunes et les femmes? Merci beaucoup. La première priorité, c'est l'éducation. L'éducation concerne tout âge et toute catégorie de sexe. Un peuple qui n'est pas instruit, c'est un peuple qui ne voit pas loin. Il faut éduquer les gens sous toutes les formes. Et à l'école, et dans les foyers coraniques, et dans les familles. Parce que tout part de là aussi. Donc, il faut que nous, parents, déjà, on inculque de très bonnes valeurs à nos enfants, afin qu'ils puissent perpétuer ça partout où ils seront. Donc, nous mettons ce pilier au centre de nos préoccupations, l'éducation. Après ça, c'est la protection. Parlant de la protection, il y a la protection des personnes humaines, il y a la protection de la nature. Un peuple qui a peur ne peut pas prospérer. Il faut qu'on renforce la sécurité. On va œuvrer pour le renforcement de la sécurité au sein de la population guinéenne en général et en particulier celle de Somphonia où nous sommes candidats. Et la troisième des choses, c'est l'autonomisation. Un peuple qui a faim ne dit pas la vérité. Un peuple qui a faim n'est pas libre. Il faut chercher à autonomiser les gens. Tout l'État ne peut pas tout faire pour les gens. Quelqu'un qui vous dit ça, il vous a menti. Il faut faire des groupements. Il faut apprendre aux gens à faire beaucoup de métiers et de sous-métiers qui puissent leur permettre d'être autonomes afin de pouvoir se prendre en charge et régler certains petits détails. Donc, parlant des femmes, je crois que ce volet là-bas les concerner. Il faut chercher des structures qui vont financer les formations sur la saponification en pâtisserie,
en électricité, ainsi de suite, en maçonnerie, en menuiserie, afin que les gens puissent profiter de tous ces projets aujourd'hui qui sont en train de se réaliser en Guinée. Sinon, on est obligé d'importer la main-d'œuvre. Il ne s'agit pas de finir l'université et s'asseoir, dire que j'ai fini mes études. Non, on peut se recycler. On peut apprendre notre métier pour pouvoir compétir. Donc, par rapport aux femmes, je pense que ce volet-là pourra beaucoup les aider à sortir de la misère dans laquelle, de la précarité dans laquelle elles se trouvent. Maintenant, parlant des jeunes, je pense que d'abord, il faut surtout leur conseiller de se départir des travers sociaux, notamment la drogue et l'alcool. Il faut que les gens cessent de croire que l'Eldorado, c'est en Europe. Je respecte ce mot, celui qui a dit la Guinée, c'est un paradis. Je respecte ce mot. Est-ce que réellement on va valoriser ce mot? C'est à nous, Guinéens, de réfléchir là-dessus. Ici même, l'atmosphère n'a pas son deux. D'accord? Quand vous sortez de ce pays, vous partez dans les pays voisins, vous êtes pressé de revenir en Guinée. Parce que réellement, la Guinée, c'est un paradis. Mais est-ce que les Guinéens peuvent valoriser ce mot-là? C'est le point d'interrogation. Et il faut qu'on y arrive. Voilà, M. Baldé, en tant que candidat de Symphonia, je pense que dans vos priorités, vous allez ajouter quelque chose. D'accord. Je pense que par rapport à ces priorités, nous allons procéder à des formations citoyennes, à des campagnes de sensibilisation citoyenne sur les droits et les devoirs aussi d'un citoyen. Parce que, comme on a dit, on ne peut pas tout attendre de l'État. Il faudrait que nous aussi, à la base, qu'on bouge et qu'on se bouge. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est un exemple que je vais donner. Parlant de la salubrité, c'est un sujet d'actualité. Moi, j'ai effectué un voyage d'études en Côte d'Ivoire en 2005 avec deux de mes collègues du Crédit Rural. On était au Crédit Rural en ce moment. Nous sommes allés pour un voyage d'études. Alors, l'Ivoirien qui nous a reçus, il nous faisait visiter Abidjan. Il a acheté des bananes. Quand on a mangé, on a fini. Il avait un carrefour dans son véhicule. Il a dit, mettez les pots de bananes ici. On a mis là-dedans. Arrivé à un carrefour, il s'est garé très bien. Il est descendu nous laisser à trois dans le véhicule. Il allait mettre les pots de bananes dans une poubelle. Le temps qu'il revienne, on s'est regardé entre nous Guinéens en 2005. Ça fait 21 ans, je crois, maintenant. Là. Ça nous a fait une leçon de morale. Quand vous prenez ici, les gens, dans des gros cylindrés, ils mangent ou ils boivent du jus, par devers leur vitre, ils ouvrent et puis ils jettent ça sous la route. On dit que quelqu'un viendra ramasser. Qui? D'accord? Donc, je crois qu'il faut que les gens apprennent aussi un peu, ou plutôt d'ailleurs beaucoup, le civisme. C'est comme les ordures qu'on parle aujourd'hui. Vous avez vu, avec la seule pluie, vous avez vu le tas d'ordures qui est sorti et qui est en train de bloquer déjà la circulation. La pluie n'a même pas commencé. Sur ce, l'État vraiment doit bouger. L'État doit se bouger pour nous aider. Mais au-delà de ça aussi, il faut que les gens dans les quartiers acceptent de s'abonner au niveau des petites PME de collecte des ordures. D'accord? C'est extrêmement important parce que là, on a vu par endroits, c'est les ordures qui font que les eaux de ruissellement cassent des clôtures, rentrent dans des maisons, tuent des gens, et ainsi de suite. On a vécu tout ça ici. En pleine pluie, les gens sortent de leur cours. Ceux qui n'ont pas besoin, eux, ils n'en ont plus besoin, ils jettent ça sur la route. Ils jettent ça dans les ravins. Et la pluie vient ramasser ça, aller stocker ça devant la porte de Paul ou de Pierre, ou de Camara, ou de Silla, ou de Baldé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est normal. S'il y a des incidents autour de ça, devant Dieu, la personne, elle est responsable. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Les citoyens aussi ont des droits et des devoirs. Il faudrait qu'on se mette dans cette logique pour les former, pour leur dire qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Je vous remercie. Monsieur Baldé Alpha Mamadou, candidat à l'élection législative du 31 mai 2026, quel est votre dernier mot à l'endroit des millions d'électeurs qui me regardent, s'il faut bien. Ok, merci beaucoup. Je crois d'abord que je vais devoir remercier le Tout-Puissant Allah qui m'a donné la chance de vivre jusqu'à aujourd'hui et me donner la santé mentale et physique afin que je puisse me présenter à ces élections législatives sous la bannière Frondec et dans la circonscription de Sonfonia. Et je vais profiter pour bénir pour mes parents biologiques qui m'ont mis au monde. Et je vais demander à Dieu de pardonner mon père parce qu'il est décédé. Que Dieu l'accorde son paradis ainsi que tous nos défunts. Et après ça, je vais bénir pour toute la communauté guinéenne, qu'elle soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays.
Et au-delà de ça, je voudrais dire que les Guinéens doivent se donner les mains. Aucune ethnie seule, isolée, ne peut développer ce pays. C'est uni que nous sommes forts. Cette diversité linguistique ou cette diversité naturelle, Dieu a voulu juste nous prouver sa force. Il pouvait en faire une seule langue dans le monde. Mais il en a fait plusieurs pour prouver aux humains qu'il est fort. La langue n'appartient pas à quelqu'un. La langue n'appartient qu'à celui qui la parle, qu'à celui qui l'exploite. Vous avez un Malinké qui est né au Fouta, grandi là-bas, il est plus peul que Malinké. Vous avez un Soussou né en forêt, il est plus forestier que Soussou. C'est une façon de vous dire que l'homme, c'est son milieu. À nous, les Guinéens, de vouloir ce qui est bon pour nous. C'est l'union. C'est le seul conseil que je vais donner, quelle que soit la multitude de candidats que vous aurez sur le terrain, sachez que c'est des Guinéens qui viennent vers vous. Prenez le temps pour eux, écoutez-les, cherchez à connaître leur passé. Pourquoi pas chercher à soutenir cela que vous pensez peut faire votre affaire demain. Je vous remercie.